Bienvenue dans une petite vidéo sur quel modèle VTuber est fait pour toi. Coucou, oublie pas de t'abonner et de liker, ça nous ferait très plaisir. Déjà, première chose importante, ça va dépendre de toi, de ton argent, de ton setup et de ce que tu veux faire exactement. Car il faut savoir qu'il existe trois types de VTubers. Les VTubers 2D comme moi, tu vas avoir aussi les VTubers 3D et les PNG-tubers. Et bien sûr, chacun auront leur propre logiciel et également leur propre spécificité. Mais madame, c'est quoi la différence entre les trois, madame? J'y viens, attends! Déjà, on va commencer par les modèles 2D, donc comme le mien, où ça ne va pas être que du dessin. Vous avez beau avoir des compétences en dessin, il va falloir aussi avoir des compétences en rig, parce que en fait, l'artiste qui va le faire, ou que vous allez faire, vous allez devoir découper exactement chaque détail de votre modèle. Vous pouvez voir, là, je les passe en rouge. Vraiment, tout est découpé à la main. Et vous pouvez voir, par exemple, ici, que mon modèle compte un peu moins de 400 calques. Donc c'est vraiment énormément de travail et malheureusement peu de gens s'en rendent compte. Ah non, madame! Bouge pas, j'explique le rig. Le rig, c'est l'animation du modèle. En gros, à partir du modèle au fichier PSD, le rigueur il va étirer et déformer les différentes parties du modèle sur un logiciel qui s'appelle Live 2D Cubisme. La mission du rigueur, globalement, c'est de faire vivre le modèle et de lui donner une sorte d'aspect 3D. Or que c'est de la 2D. C'est dingue ça, non? Hey, merci madame pour ces explications. Vous aurez le lien de sa chaîne en bio. Elle est mignonne, hein, ma petite madame. Tu la touches, je te défonce. On continue la suite de la vidéo. Et qui dit travail dit rémunération. Et oui, être artiste, c'est du travail, comme vous avez pu le voir. Et il faut donc payer ces artistes. Donc je dis bien c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs artistes qui vont travailler sur votre modèle. Par exemple, vous pouvez avoir un artiste pour faire votre cara design, un autre artiste pour faire le dessin et la découpe des calques, et un autre artiste pour faire le rig. Moi, en l'occurrence, c'est Céla qui s'est occupée de mon modèle et elle a fait tout en un. Elle a fait du coup le dessin, le rig, et concernant le cara design, c'est moi qui m'en suis occupée. Je savais déjà sur quoi je voulais partir, même si ça a demandé quelques petites recherches. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir un modèle original et unique, il va falloir creuser dans votre petite tête et votre imagination. Et creuser dans le portefeuille, n'est-ce pas? Sachez déjà qu'au niveau du prix, si vous voulez un modèle vraiment unique qui vous corresponde, il va falloir y mettre le prix. Un modèle VTuber peut coûter entre 1000 et 6000 euros. Combien? Beaucoup plus. Ça va dépendre du nombre de tenues, du nombre d'assets que vous voulez et les détails de votre modèle et évidemment de l'artiste. Ouais, mais moi je suis pauvre en fait, j'ai pas d'argent. Alors bien sûr, si tu n'as pas le budget mais que tu voudrais quand même commencer ou du moins essayer de créer ta petite communauté, tu vas pouvoir quand même trouver des modèles 2D déjà faits, déjà rigués. Bien sûr, ils ne seront pas entièrement personnalisables, tu vas pas pouvoir avoir ton propre personnage, mais tu vas pouvoir changer par exemple la couleur de cheveux, la tenue et peut-être ajouter deux trois assets. Après, bien sûr, ce ne sera pas un modèle unique puisque tout le monde pourra l'acheter, mais au moins ça te permettra de tester. Après, en farfouillant un peu, tu peux aussi trouver des modèles gratuits. Par exemple, tu vas avoir ce modèle qui est dans le logiciel. Tu vas avoir ce petit modèle que tu vas pouvoir trouver chez Miyu, ou même ce Baby Boy de chez Ameji Studio. Si jamais j'en ai présenté d'autres dans un TikTok et également un YouTube du Shop, je t'invite à aller voir, il y aura leur lien en description. Et sinon, deuxième option et donc deuxième style de VTuber, tu vas voir les PNG-tubers. PNG-tuber, c'est quoi? Ça va être deux images statiques, donc bouche ouverte, bouche fermée, qui vont réagir à ta voix. Bien sûr, tu vas pouvoir utiliser d'autres images, même énormément d'images. Ça va être le cas, par exemple, au Kill Studio, qui, à mes yeux, sont comme des PNG-tubers, parce qu'ils vont avoir un modèle bouche ouverte, bouche fermée avec plusieurs animations. Et tu as aussi, par exemple, Camille64, qui va avoir plusieurs petits modèles comme ça dessinés. Après, encore une fois, bien sûr, ça reste un petit budget, mais largement moindre comparé à un modèle 2D. Et enfin, dernier modèle, les modèles 3D. Ça va être des modèles avec qui, si tu as le matos IRL, tu vas pouvoir interagir directement. C'est-à-dire que si par exemple tu bouges tes mains, le modèle va bouger tes mains. Et c'est pareil pour ton corps. Ça va être des modèles surtout utilisés pour le VR chat, mais aussi pour interagir avec la communauté. Moi, ce que je veux dire par interagir avec la communauté, c'est faire des coucous, hein, ou des bisous. Et pas imaginer des trucs, hein.
D'ailleurs, c'est à mes yeux un type de modèle entièrement accessible. Vous allez avoir besoin de Veroid Studio qui est gratuit sur Steam et vous pouvez à partir de là fabriquer votre propre modèle en 3D. Et bien sûr, il va falloir d'autres logiciels à côté, mais au moins ça vous permet d'avoir un petit modèle à vous et qui peut déjà vous donner un aperçu du VTubing. C'est d'ailleurs comme ça que personnellement j'ai commencé le VTubing et Twitch. Et oui, Pépi 3D a existé. Après, si vous voulez ni dessiner, ni rig, ni commissionner d'artistes, sachez qu'il va exister des sites où vous pouvez acheter les modèles cités, 3D, PNG Tuber ou même des modèles 2D. Et si vous allez sur ces sites pour acheter un modèle, je vous en supplie, faites attention à l'IA. L'IA est maintenant présente absolument partout et malheureusement le VTubing en est touché, que ce soit les assets, les backgrounds et même les modèles. Donc c'est pour ça, vraiment, faites très très attention aux moindres détails. N'hésitez pas à demander à la communauté si jamais vous avez un doute. Après, bien sûr, c'est que mon avis, hein, mais question respect d'artiste, quoi. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile et bien sûr, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un petit like. Et si jamais tu as des questions ou même des suggestions pour d'autres vidéos, l'espace commentaire est là pour ça. Bye bye!